Salut à tous, bienvenue dans le JT Vert, je suis très heureux de vous retrouver. Salut à tous, dans un précédent JT Vert, nous vous avions montré quelques exemples d'éco-construction à travers le monde. Aujourd'hui, nous revenons sur ce thème avec des applications sur le Fénois. Par exemple, nous sommes aujourd'hui devant le bâtiment du Haut-Commissariat qui est un bâtiment éco-construit. Eco-Aina. La climatisation à 25 degrés, c'est le confort à moindre coût. Adoptons les bons gestes. Itomaru, Itopapu. Vous vous souvenez de la série Eco-Aina? Dans l'épisode que nous venons de voir, il est conseillé de régler la climatisation à 25 degrés pour plus de confort à moindre coût. Mais savez-vous qu'il existe des principes de construction qui vous permettent d'être confortable sans apport de la climatisation? Ce sont les principes de l'éco-construction. Suite au plan de transition énergétique, le Fénois a mis en place le guide polynésien de l'éco-construction appelé Fareco. En Polynésie française, l'éco-construction est un sujet très important. Suite au plan de transition énergétique, le Fénois a mis en place le guide polynésien de l'éco-construction appelé Fareco. S'adressant à l'ensemble des acteurs de l'architecture et de la construction en Polynésie française, ce guide comprend deux parties. Une partie d'apports fondamentaux définissant les enjeux, le vocabulaire et les indicateurs de l'éco-construction et une partie d'approche concrète qui propose des outils méthodologiques ainsi que leur application. De plus en plus d'éco-quartiers se construisent à travers le monde. L'objectif de ces éco-quartiers est de proposer des logements pour tous dans un cadre de vie de qualité en s'adaptant aux caractéristiques du territoire tout en limitant son impact écologique. Donc si vous devez lancer le chantier de construction de votre maison, vous devez d'abord étudier le site de construction de votre future maison pour bien positionner la construction. Vous devez également étudier les éléments de confort, le soleil, les odeurs éventuelles et également les éléments de maintenance. Comment seront positionnées les poubelles ou comment pouvoir nettoyer les gouttières très facilement. Nous retrouvons Stéphanie Dallot, chargée d'opération à l'OPH, qui va nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Alors c'est une opération qui veut construire en fait 10 logements sociaux. Les objectifs qui ont été donnés dans le programme technique, c'était le confort thermique des usagers de la résidence et une facilité de maintenance pour nous. Donc en fait, les objectifs, ils sont doubles, à la fois pour les occupants et à la fois pour nous en tant qu'exploitants. Donc on va être dans une situation un peu de respect par rapport au logement qu'on a l'habitude de fournir et par rapport à cette nouvelle conception qu'on veut insuffler au sein de l'OPH. Par exemple, pour un chauffe-eau solaire, on va prendre le parti de prendre un chauffe-eau solaire qui coûte plus cher à l'achat qu'un chauffe-eau électrique, mais qui finalement, en fait, a un temps de retour sur investissement qui est beaucoup plus important qu'un cumulus électrique où les gens vont payer entre 10 et 20 000 francs par mois de facture énergétique, alors que sur un chauffe-eau solaire, on sera plutôt sur du 3 à 5 000 en fonction en fait, de la consommation énergétique des équipements qui vont être choisis. On se projette quand même dans l'avenir avec la prise en compte de solutions innovantes, notamment sur les matériaux de construction qui peuvent répondre à des critères environnementaux plus contraints, ce qui peut renchérir le coût à l'investissement, mais où le bailleur que nous sommes peut se retrouver sur les coûts de maintenance à long terme. Et donc c'est ce genre de défi auquel l'OPH veut répondre. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'OPH a saisi l'opportunité d'un appel à projet que l'ADEME avait donc lancé. Et nous avons eu le bonheur d'être retenus comme lauréats. Et nous avons donc une opération qui était dans nos cartons déjà, qui a servi de support à l'obtention de ce label, quoi. Question d'un téléspectateur reçu en message privé sur notre page Facebook. J'ai bien aimé vos reportages sur l'atoll de Niue. J'aimerais savoir comment faire pour faire protéger notre atoll également.
Merci pour cette question et ma réponse est simple, commence par le faire à ton niveau. La réserve de biosphère de la commune de Fakarava par exemple est un cadre dans lequel sont organisées des zones protégées et moins protégées. Pourquoi attendre que quelqu'un le fasse à notre place? Chacun d'entre nous est capable de petites actions quotidiennes qui, mises bout à bout, peuvent permettre de sauvegarder notre Fénois. Donc n'attendez plus et commencez dès aujourd'hui. À propos de petits gestes simples au quotidien, savez-vous que trier les déchets permet de lutter contre le changement climatique? Par exemple, lorsqu'ils sont enfouis dans le CET, les déchets ménagers produisent du biogaz qui doit être récupéré puis brûlé dans une torchère. Mieux trier ces déchets, c'est limiter la production de biogaz et en plus ça permet de financer des associations des enfants de votre commune. En triant nos déchets recyclables dans le bac vert, nous protégeons notre Fénois. Savez-vous que trier ces déchets est aussi un geste de solidarité? Pour chaque kilo de déchets recyclables que vous mettez dans le bac vert, Fénoama reverse 1 franc à des associations qui aident les enfants défavorisés de votre commune. Pour eux, faisons le geste, trions nos déchets recyclables. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. Et n'oubliez pas qu'il suffit de petits gestes simples pour protéger notre Fénois. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Que faire lorsqu'un animal blessé ou mort vient s'échouer sur une plage? Qui appeler? Comment agir? Nous irons à la rencontre des correspondants des îles du réseau d'échouage de Polynésie française mis en place par la direction de l'environnement. C'est prochainement dans le JT Vert. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.